Amen. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 5, les versets 1 à 7. Ésaïe, chapitre 5, versets 1 à 7. Et ensuite, nous lirons un texte aussi connu pour cette période de l'Avent, Luc, chapitre 3, versets 1 à 18. Luc 3, 1 à 18. Lisons d'abord le premier texte, Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 7. Ésaïe chapitre 5, verset 1 à 7, nous lisons le nom du Seigneur. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour autour d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine et elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Amen. Luc chapitre 3, versets 1 à 18. Luc chapitre 3. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute la vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant: que devons-nous donc faire? Il leur répondit: que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous: moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi,
et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean prononçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Voilà, nous sommes notre 4e dimanche de l'Avent. C'est quoi l'Avent? C'est la période que nous préparons, qui nous amène vers Noël, une période où on doit se préparer justement pour Noël. En fait, ces derniers temps, vous avez remarqué, sans doute, que partout c'est un engouement, partout il y a des réservations d'hôtels, de restaurants, puisque c'est la période où l'on mange beaucoup. Et c'est la période où l'on prend aussi du poids, n'est-ce pas? Donc il y a un problème pour les diététiciens ou les diététiciennes aussi, pendant cette période. Mais c'est aussi une période où beaucoup de gens achètent pour acheter, seulement en suivant un certain mouvement, en suivant une certaine mode, une mode de vie. Et les gens accourent par-ci par-là. Et bientôt Noël. La semaine prochaine, c'est Noël. Une fête de bonnes affaires aussi. Une fête où les gens multiplient par 2, par 3, par 4, par 100 leur chiffre d'affaires. Et ils s'en réjouissent. Et nous, comme chrétiens, en lisant tous ces textes, j'ai compris que parfois nous sommes appelés aussi à être des arbres. C'est étonnant que Dieu nous appelle aussi des arbres. Mais des arbres qui doivent produire des fruits. Alors le thème que je vous propose sera un thème personnel, que chacun de nous dise cela aussi. Comment dois-je faire pour être agréable à Dieu? Que dois-je faire? Et moi, que dois-je faire? Cette question est très très importante. C'est une question de prise de conscience aussi. Que dois-je faire? Que Dieu m'apprécie moi, que Dieu dise, voilà mon fils, voilà ma fille. Que dois-je faire moi? Et comment dois-je accueillir celui qui vient? Cette semaine qui arrive, c'est une semaine de bonnes affaires, c'est vrai, mais c'est aussi la semaine où nous nous préparons pour célébrer Noël. On va encore nous répéter cela. Comment accueillir celui qui vient? Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il vient vers toi, il vient vers moi. Comment dois-je l'accueillir? Suis-je prêt pour l'accueillir? C'est vrai, Jésus est déjà venu dans ce monde et maintenant nous attendons aussi sa seconde venue. Mais chaque jour, il veut que nous puissions l'accueillir en nous, dans nos vies. Lui réserver un accueil digne de lui, digne du roi des rois, digne du Seigneur des seigneurs. Alors, que dois-je faire moi? Qu'est-ce qu'il m'est demandé? Est-ce qu'il a besoin d'entrer dans ma maison ou il a besoin d'entrer en moi d'abord, dans mon cœur? Puisqu'il veut demeurer en moi et moi, je suis devenu le temple même de son esprit, là où lui, il habite. Mais comment est-ce qu'il peut habiter dans ma saleté? Comment est-ce qu'il peut habiter dans mes désordres? Comment est-ce qu'il peut habiter dans une maison qui n'est même pas balayée? Comment? Il ne sera pas accueilli par ceux qui ne l'attendent pas. Puisque pendant cette période, c'est un peu comme des anniversaires que les gens fêtent ou célèbrent. On fête un anniversaire et puis la personne pour qui on fête l'anniversaire n'est même pas là. Dommage. Comment un enfant pour qui vous fêtez l'anniversaire doit être absent et qu'on dise oui, nous sommes en train de fêter l'anniversaire de tel, si c'était qu'un anniversaire. Mais ici, c'est plus qu'un anniversaire. Amen. Il ne va pas aller vers ceux qui le négligent
ceux qui ne l'acceptent pas. Il ne doit pas aller non plus vers ceux qu'il voit qu'ils sont distraits. Il n'ira pas vers ceux-là. Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 7, parle de la vigne. Mais cette vigne, c'est la vigne du Seigneur. La vigne du Seigneur, déjà nous avons vu vers la fin de ce texte, la vigne du Seigneur des armées, c'est Israël. La vigne de l'Éternel, c'est nous aujourd'hui. La vigne de l'Éternel, c'est son peuple. Nous reconnaissons-nous comme étant vraiment le peuple de Dieu. Et si nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes devenus sa vigne. Mais voilà l'espérance ou l'espoir de celui qui a cultivé cette vigne. Il a arrangé tout ce qu'il fallait. Il a remué le sol. Il a taillé cette vigne. Il a ôté même les pierres. Il a bâti tout autour de cette vigne une tour. Il a même creusé une cuve. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais son espoir, c'était que sa vigne puisse produire des bons raisins. Amen. C'est là l'espoir. L'espoir d'un athlète aussi qui s'est préparé pendant longtemps, c'est de remporter au moins une médaille, n'est-ce pas? Ou alors d'être proclamé comme vainqueur. L'espoir d'un enfant ou d'un jeune qui est allé étudier pendant une certaine période pour dire « je vais faire des examens », son espoir c'est de récolter de bons résultats, d'avoir de bons résultats et que l'on dise qu'il a bien réussi. Mais l'espoir de notre Dieu ici, c'est que sa vigne à lui puisse produire de bons raisins. Et c'était cela. C'est pour ça qu'il a beaucoup travaillé pour sa vigne. Rappelez-vous que c'est Dieu lui-même qui nous a taillés pour que nous devenions son peuple. Il nous a taillés pour que nous soyons comme lui veut que nous soyons. Puisque les humains tels que nous sommes, il y a des choses à corriger chaque jour en nous. Mais Dieu sait nous tailler. Vous savez, l'Église, elle est visible, mais elle est aussi invisible. Mais puisqu'elle est surtout invisible, c'est nous qui devons la rendre visible. C'est cette Église-là. Je ne parle pas d'une Église locale, je parle de l'Église de Jésus-Christ. Là où il va reconnaître ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, là où il va reconnaître ceux qui sont à lui, qui appartiennent à cette vigne, la vigne de l'Éternel. Sommes-nous la vigne de l'Éternel? Alors voilà ce que Dieu dit. J'ai fait ce que je pouvais pour ma vigne. Mais j'attendais qu'il y ait de bons raisins. Puisque c'est cela, la vigne produit des raisins, n'est-ce pas? Le manguier ne va pas produire autre chose que les mangues, n'est-ce pas? L'olivier va produire des olives, n'est-ce pas? Et le grenadier va produire des grenades, etc. Alors, tu es peut-être un arbre planté dans cette maison, mais que tu ne produis vraiment même pas de fruits. Et c'est là la question. C'est pour ça que Dieu dit, quand moi j'attendais que ma vigne puisse produire de bons raisins, pourquoi, et c'est une question, pourquoi en a-t-elle produit de si mauvais? Puisque je ne sais même pas consommer ces raisins-là. Je ne sais pas consommer ce que cette vigne a produit. Et c'est ça que Dieu dit. Alors il dit que Jérusalem soit témoin entre ma vigne et moi. Que Jérusalem soit témoin. Puisque j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et que l'on me dise, que n'ai-je pas fait pour ma vigne? Pourquoi alors, quand j'ai espéré trouver de bons raisins, ai-je trouvé de si mauvais raisins? C'est la vigne de l'Éternel. Et cette vigne aussi, c'est là que l'Éternel lui-même a envoyé aussi des serviteurs. Il dit, vous allez aussi remuer la terre. Vous allez aussi travailler dans ma vigne. C'est cela, les travailleurs que nous sommes, les serviteurs. Travailler dans ma vigne. Et je vais voir peut-être que
Pendant que je ne suis pas là, je reviendrai. Mais je suis parti, mais je reviendrai. Pendant que je suis parti, j'attends que vous continuiez le travail que j'ai laissé. Mais que la vigne de l'Éternel puisse produire de bons raisins. Et cette vigne, c'est vous aujourd'hui. Cette vigne, c'est nous, le peuple de Dieu. Nous n'avons pas remplacé Israël, mais nous sommes Israël aussi, peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Mais Dieu voit au milieu de nous aussi des très mauvais raisins. Les raisins ne devraient pas être amers. Ils devaient être succulents. On devait vraiment les chercher même et bien les savourer. Mais de très mauvais raisins, personne n'en veut. Et c'est pour ça que Dieu dit ici, voilà ce que je vais faire. Je vais alors jeter cela par terre. Je vais alors fouler cela aux pieds. C'est une vigne qui ne me servira à rien. C'est une vigne dont je n'aurai pas besoin moi. Mais alors aussi, cette vigne risque de ne même pas avoir même de pluie. La pluie, c'est le signe de bénédiction dans l'Ancien Testament et dans la Bible d'ailleurs. La pluie, recevoir la pluie, c'est une bénédiction. En d'autres termes, il y a un moment où Dieu décidera de juger. Et il juge déjà maintenant. Il juge déjà maintenant. Alors, la question du départ, comment puis-je, moi, satisfaire ce Dieu? Comment est-ce que Dieu peut m'agréer aussi dans sa présence? Je suis la vigne de l'Éternel. Mais est-ce que cette vigne que je suis produit des bons ou des mauvais raisins? Des bons ou des mauvais raisins? L'espoir de Dieu est anéanti par notre comportement. Nous qui sommes sa vigne, Dieu a sauvé Israël de ses ennemis. Il l'a conduit, il l'a dirigé, il l'a protégé. Il l'a même porté sur ses épaules. Il lui a donné de la nourriture à plein désert. Il a pourvu à toutes choses, même vis-à-vis des ennemis. Dieu a défendu son peuple, comme il le fait pour nous. Parfois, nous nous posons des questions, et c'est cette question aussi que Dieu nous pose aussi. Que devrions-nous faire que nous n'avons fait pour vous? Que devrions-nous faire que nous n'avons fait pour vous? C'est ça la question. Ah non, les pasteurs, ils ne téléphonent même pas aux gens. Mais voyez nos téléphones, on ne compte même pas. Mais qu'avons-nous à faire que nous n'avons fait pour vous? Mais pourquoi alors, quand Dieu a espéré voir de bons raisins, en avez-vous produit de si mauvais? Et ces raisins qui sont aussi mauvais, c'est ce que nous voyons encore dans l'évangile ici. Là où nous avons lu ce texte qui est un texte préparatoire à la venue du Seigneur Jésus. Puisque la personne qui parle ici, c'est Jean le Baptiste. Jean-Baptiste est précurseur de Jésus-Christ. Il vient avant Jésus, mais il vient avec un message. Et c'est comme ça que beaucoup de gens qui entendent parler de ce message vont accourir vers lui, croyant se purifier par le baptême. Puisque le baptême, c'était aussi, ils avaient l'image à cette époque, que c'était comme les ablutions que l'on faisait pour entrer au temple, puisqu'il fallait se laver les pieds et les mains, ou même la figure, surtout si on a touché à des choses impures, devant le temple de Jérusalem, et dans le parvis, il y avait toujours cette cuve qu'on appelle la cuve d'airain, où on venait se laver, on se lavait les pieds, et même le prêtre, pour entrer dans le lieu saint, il devait se laver les pieds et les mains, simplement pour se purifier. Mais ici, les temps ont changé, et les gens n'ont pas encore compris. Ils sont en train d'accourir vers Jean-Baptiste pour se faire purifier aussi, comme si c'était un simple rite de purification. Et ils allaient se faire baptiser. On dit que les gens ont quitté toutes les régions possibles, la Galilée ou alors même la Judée, pour aller se faire baptiser. Ils étaient en Judée.
ils allaient se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste. Et Jean le voit là-bas.